Je vais revenir sur la question du racisme. Il y a des aspects qu'on ne peut pas nier, malheureusement. Demandez à un blanc à qui on présenterait par exemple une vingtaine de personnes de race noire et d'Africains par exemple. On lui présente, on lui donne, on lui indique les noms des personnes, etc. Et ensuite, tout le monde sort et on fait comparaître chaque personne noire l'une après l'autre. Et on dit, voilà, cette personne-là, on vous l'a montré, comment s'appelle-t-elle? Deuxième personne, comment s'appelle-t-elle? Et on s'aperçoit que, en fait, le blanc est incapable de reconnaître, de distinguer entre des noirs, si ce n'est par le biais de l'habillement, par exemple, ou de tel et tel accessoire. Mais là, on va faire l'expérience avec des gens qui seront vêtus de la même manière, coiffés de la même manière. Maintenant, refaisons l'expérience avec un blanc face à 20 personnes blanches. Eh bien, vous apercevrez que les performances mémorielles seront décuplées dans ce cas. Alors, ça n'est rien. Bon, maintenant, on pourrait parler aussi de la question des Arabes, peut-être même la question des Juifs, peu importe. Mais le critère que je propose ici, c'est un critère de l'étrangeté. Si je ne suis pas capable de distinguer dans un groupe les personnes de ce groupe, les individus de ce groupe, c'est que je suis complètement étranger à ce groupe. Et inversement, bien entendu. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, en fait, les gens se retrouvent entre eux. Ils se retrouvent entre eux tout simplement parce qu'ils ont une perception, une compréhension, une appréhension des choses et des personnes qui est bien supérieure à celle qu'ils pourraient avoir avec des personnes d'une autre race. C'est aussi simple que ça. Ça n'est pas dit, mais c'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a compris cette loi, à savoir que l'on distingue beaucoup mieux les personnes de sa propre race que les personnes d'une autre race, la question de savoir si la race est un fait scientifique ou pas devient secondaire, car le fait est que c'est comme ça. Alors ça s'explique peut-être comme ceci, comme cela. Les explications, je suis bien d'accord avec vous, les explications peuvent faire l'objet de discussions infinies. Mais il y a des faits. Et les faits sont là, maintenant on peut les expliquer autrement. Et on ne va pas s'embarquer dans des explications. Il faut parfois se contenter d'observations. Parce que les discours, c'est du virtuel, le discours. C'est comme ça parce que ceci, ou ça ne va pas être, ou bien ça ne peut pas être comme ça parce que ça ne peut pas être comme ça. Bon, enfin, je veux dire, on peut rentrer dans une discussion infinie. Et finalement, quand on sort d'un groupe auquel on appartient, les choses deviennent beaucoup plus floues, beaucoup plus confuses. On ne sait pas à qui on parle, on ne sait pas à qui on a affaire. Et réciproquement. Et par conséquent, on est dans une sorte de brouillard. Ce qui fait que je pense que, dans l'ensemble des cas, il vaut mieux que les gens vivent entre eux, de façon à ce qu'ils ne soient pas appauvris dans leur perception de l'autre, d'autrui, de leur prochain. Le prochain, ça reste quelqu'un du même groupe que vous. On ne peut pas parler de prochain, quelqu'un qui appartient à un autre groupe, parce que tout simplement, on n'arrive pas à le distinguer. Si quelqu'un dit qu'il s'intéresse aux individus, aux personnes, et qu'il n'est même pas capable de distinguer entre elles ces personnes, il y a quand même un souci. On est d'accord là-dessus. Donc il y a une contradiction entre son affirmation et la pratique qu'il peut mettre en évidence de son comportement. Ça ne va pas ensemble. Et par conséquent, il est nécessaire de rester entre soi
entre deux gens qui se perçoivent, qui se captent dans les moindres détails, et qui comprennent un certain nombre de choses parfois des signes infimes, par des nuances infimes, qui vont échapper à l'étranger, étranger au sens de l'étranger au groupe. C'est pas une question d'être étranger ou pas être étranger. C'est pas ça, le mot étranger est un mot qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment. L'étranger, c'est pas quelqu'un qui a une autre nationalité. L'étranger, c'est quelqu'un qui est étranger à un groupe donné. Et toute personne est forcément étrangère au groupe auquel elle n'appartient pas. Tout simplement. Alors elle peut essayer de s'intégrer, de s'assimiler, mais généralement, ça va être très très laborieux et on va souvent rester à ce que j'appelle le virtuel, c'est-à-dire qu'on va non pas percevoir la personne telle qu'elle est, mais on va la percevoir à travers des représentations. Par exemple, le thème astral, pour parler de l'astrologue. Par exemple, je ne sais quelle information sur le nom de la personne. Enfin, des informations qui sont censées compenser le fait que je n'arrive pas à percevoir l'autre tel qu'il est. Il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que dans le domaine de la divination, là, je pense à la numérologie, je pense à l'astrologie, je pense à d'autres choses, il y a un remplacement. Il y a un remplacement des données que je peux normalement capter chez la personne si j'appartiens à son groupe, par des données soi-disant objectives qui vont m'aider à compenser cette incompétence relationnelle. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin pour comprendre la demande d'astrologie ou de numérologie, numérologie étant fondée sur la date de naissance, mais pas forcément sur les positions astrales, ce qui est propre de l'astrologie. Eh bien voilà, on va pouvoir démarrer, de même que des gens qui vous disent « donnez-moi votre signe zodiacal », à partir de là, on va avoir un élément sur lequel on va pouvoir tabler. C'est le même problème. Ce que je viens de dire sur l'incommunication entre les groupes génère, par la force des choses, des solutions virtuelles où l'on va étiqueter les gens, non plus d'après leur appartenance au groupe et toutes les subtilités de différences et de distinctions entre les membres du groupe, mais d'après des catégories que l'on peut calculer d'après le nom, la date de naissance, etc., etc.